Aucun d'eux ne manqueront. En niemand van hen zal gebreken hebben. Ça veut dire ceci. Dat wil zeggen, Si tu viens consulter le livre de l'Éternel, als je raad komt vragen bij het woord, ta réponse ne manquera pas. dan zal je altijd een antwoord hebben. Mes frères, ne soyez pas distraits, suivez-moi très attentivement. Il y a quelque chose que je veux dire là-bas. Dat is iets wat ik wil zeggen. Je reprends. Il est dit dans Esaïe. Dus Jesaja zegt, Consultez le livre de l'Éternel. ga raad vragen bij het woord van God. C'est que l'Éternel a un livre. Je zal zeggen dat het woord van God heeft een boek. Auquel, si tu veux que Dieu te réponde, En als je wilt dat God je antwoordt, va seulement consulter ce livre. ga naar dat boek. Est-ce que je me suis? Amen. Il dit, aucun d'eux ne manqueront, En niemand van hen zal een gebrek hebben. ni l'un, Niet de een, ni l'autre. niet de ander. Ça veut dire ceci, Dat wil zeggen, lorsque tu veux avoir une réponse de la part de l'Éternel, als je antwoord wilt hebben van de Heer, va consulter le livre de l'Éternel. ga naar het boek van de Heer. Mais l'Écriture dit, Maar de vers zegt, ni l'un, niet de een, ni l'autre ne manqueront. de ander zullen een gebrek hebben. Mais ne manqueront à quoi? Maar waar zullen geen gebrek aan hebben? Ne manqueront pas à te répondre. Amen. Ze zullen altijd antwoorden. Mais j'aime ce que l'Écriture dit. Maar ik ga wat te zeggen. L'Écriture dit ni l'un, De vers zegt ni l'autre. niet de ander. Ça veut dire que si l'autre n'a pas la réponse, Dat zegt als de ander het antwoord, l'autre va te donner la réponse. dan gaat de ene je het antwoord geven. Est-ce que je me comprends? Amen. Et ça veut dire que lorsque nous voulons prêcher, Dat wil zeggen dat wanneer wij willen prediken, lorsque nous voulons nous instruire, als we onze instructies willen geven, l'enseignement, nous allons la tirer dans le livre de l'Éternel. de onderwijzing zullen we uit het boek halen. C'est-à-dire qui est sa parole, frère. Dus dat is zijn woord. Et nous disons que l'un et l'autre, ce sont les apôtres et les prophètes. En we zeggen dat de ene en de andere dat de apostelen en de profeten zijn. Parce que si Dieu n'a pas répondu chez les prophètes, Want als God niet bij de profeten heeft geantwoord, ou si Dieu n'a pas parlé chez les prophètes, of hij niet bij de profeten heeft gepraat, c'est alors que Dieu a parlé chez les apôtres, frère. dan heeft hij bij de apostelen gepraat. Ça, c'est dans le cas d'être instruit. Dat is om instructies te krijgen. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire, si on veut être instruit, Dus als je instructies wilt, si nous voulons avoir, c'est-à-dire nous voulons être instruits de la part de l'Éternel, dus als we willen instructies willen hebben van de Heer, c'est dans sa parole, frère. dan is het in zijn woord. Mais nous croyons ceci, frère. Maar wij geloven dit. L'évangile ne se limite pas seulement à enseigner comme ça. Het evangelie limiteert zich niet bij alleen maar onderwijzen. Et écoutez ce que Jean a dit. Luister naar wat Johannes zegt Je prends Apocalypse chapitre 6. in Openbaring 6. Disons avec moi. Verset 14. Apocalypse chapitre 6, verset 14, il est dit: le ciel se retira comme un livre qu'on roule. De hemel zal zich openen zoals een stoel die rolt. Apocalypse chapitre 6, verset 14. L'Écriture dit: De vers zegt, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. dus de hemel zal zich openen zoals een boek dat wordt gerold. Ça veut dire que selon la Bible, Dat wil zeggen dat volgens de Bijbel le ciel c'est tout un livre. dat de hemel een boek is. Est-ce que je me comprends? Le ciel c'est tout un livre. De hemel is een boek. Ça veut dire ceci, frère. Dus dat wil zeggen, Lorsque Dieu dit consulter le livre de l'Éternel, als er wordt gezegd, gaan we raad vragen bij het boek van de Heer. un enfant de Dieu ne se limite pas seulement à lire les Écritures Een kind van God gaat niet alleen de versen lezen pour avoir la connaissance. om de kennis te hebben. Mais lorsqu'il y a des difficultés, Maar ook wanneer er moeilijkheden zijn. lorsque même si tu veux faire quelque chose dans ta vie, Zoals als je iets wilt doen in je leven, retourne consulter le livre de l'Éternel. ga raad vragen bij het boek. Cela veut dire que cette fois-ci, le livre de l'Éternel devient le ciel. Dat wil zeggen dat het boek de hemel wordt. En autre sens, va demander la volonté du ciel. Dus dat wil zeggen, ga de wil van God vragen. Est-ce que je me comprends, frère? C'est-à-dire, va consulter Dieu, c'est-à-dire demander la volonté du ciel. Ga raad vragen bij God. Parce que consulter, c'est interroger. Raad vragen is eigenlijk iemand ondervragen. Dieu, tu dis quoi par rapport à ceci? God, wat zeg je tegenover dit? Est-ce que je me comprends? Pour dire que Dat is om te zeggen, l'évangile que nous confessons, het evangelie, nous croyons que nous ne nous réunissons pas seulement pour avoir la connaissance de l'évangile, we weten dat het niet alleen is om... mais nous disons aussi au peuple de Dieu, Maar het is om het volk van God. lorsque tu as des choses, des projets en tant qu'enfant de Dieu, Als je projecten hebt als kind van God, apprends aussi à consulter le livre de l'Éternel. dan moet je ook raad vragen bij God. C'est-à-dire, apprends aussi à consulter le ciel, à demander la volonté de Dat Dieu. je ook aan de hemel moet vragen
om zijn mening. Est-ce que je me comprends? Parce que le Seigneur a dit, Want de Heer zegt, dans le livre d'Ésaïe toujours, in Isaïe nog steeds, que tout celui qui fait des projets sans me consulter, ieder die een project heeft zonder mij Dieu aan les te vragen, appelle des enfants rebelles. God noemt ze een rebelse kinderen. Mais nous ne sommes pas là, nous passons. Maar wij zijn daar niet. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques. Dus we zijn in Klaagliederen, Chapitre 4, verset 2. hoofdstuk 4, vers 2. Ma prière ce matin, Dus wat ik vraag deze middag, c'est que la prédication que tu es venu écouter is dat de predikatie die je bent gekomen om te luisteren, ne soit pas des discours persuasifs. dat dat geen speech is. Parce que les discours persuasifs, Want speeches, c'est dans le sens de persuader. dat is om mensen te overtuigen. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire persuader, Dus dat is om mensen te overtuigen. en d'autres mots, dans le sens... Voilà. Je prends un exemple. Dus ik neem een voorbeeld. Si moi je viens, Als ik kom je commence à parler que de moi, en ik begin over mezelf te praten, je suis en train de vouloir vous persuader. dan wil ik jullie overtuigen. C'est-à-dire à faire un discours persuasif Dus ik geef jullie een overtuigende speech dans le but in het doel de vous influencer soit par ma personnalité. om door jullie te influenceren door mijn persoonlijkheid. Est-ce que je suis en train de me comprendre? Amen. Vous savez pourquoi la Bible interdit les discours persuasifs? Weet je waarom de Bijbel dat verbiedt? Parce que dans les discours persuasifs, Want in een overtuigende speech, Paul a dit que derrière cela se cachent des motifs impurs. Paulus zegt dat daar een heilige doeleinde achter La zit. chair n'est pas un règlement de compte, Het lichaam is niet een reglement, mais la chair c'est un lieu d'instruction. maar het is een plaats van instructie. Et moi je crois que lorsque nous venons écouter la prédication, En ik weet dat wanneer wij naar het woord komen luisteren, frère Paul a dit ceci. Paulus zei, La prédication de la croix ne repose pas sur les discours persuasifs. de predikatie van het kruis berust niet op overtuigende speeches. Mais il dit sur une démonstration Maar hij zegt op een demonstratie d'esprit et de puissance. van geest en macht. Mais de quelle puissance dont il est question? Over welke macht hebben we het? Je vous dis, c'est la puissance de la résurrection, De frère. macht van de reiziging. Lorsque tu viens écouter l'évangile, Die het frère, woord van God komt luisteren. si la vie de prière est mort en toi, Het leven van bidden dood in is. la parole, lorsque tu l'écoutes, Het woord wanneer je haar hoort, cette puissance de la de prédication macht van deze predikatie, doit ressusciter en toi la vie de prière. ja, het leven van bidden. Est-ce que je me comprends? Amen. Si tu n'avais plus l'amour pour les choses de Dieu, Als je geen liefde meer had voor de dingen van God, lorsque tu viens écouter la prédication de la croix, wanneer je de predikatie komt te luisteren, comme derrière elle est accompagnée de la puissance de la résurrection, weet dat die wordt gevolgd door de macht van de reiziging. elle va ressusciter en toi l'amour pour les choses de Dieu. Krijg je terug de liefde voor de dingen van God. Mais combien viennent écouter l'évangile, Maar hoeveel mensen komen naar het woord luisteren? mais retournent beaucoup, les gens sont toujours morts en eux. Maar heel veel zijn er nog steeds dood. Est-ce que je me comprends? Mais les gens sont toujours là. Maar de mensen zijn er nog Ah, steeds. la puissance de la croix. L'évangile, c'est la puissance. Dus het evangelie is de macht. Est-ce que le peuple me suit, frère? Amen. Lorsque tu viens dans l'évangile, frère, Wanneer je in het evangelie komt, c'est ce qui était mort en toi. wat er in jou dood was, La prédication doit ressusciter cela. moet het woord terug doen leven. Parce que nous prêchons la puissance de la croix. Wij prediken de macht van het kruis. Qui dit la puissance de la croix, Als iemand zegt de macht van het kruis, dit la mort et la résurrection de de Jésus-Christ. dood en de reizenis van de Heer. Et moi, je prie à Dieu ce jour Ik bid tot God vandaag, que la prédication de ce matin, dat de predikatie van deze middag, Dieu l'accompagne de la puissance de la résurrection. dat God die begeleidt met de macht. Afin que tout ce qui est mort dans ta vie, Dat alles wat er dood is in je leven, intérieurement et spirituellement, dat het spiritueel soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. gerezen wordt in de naam van Jezus. Est-ce que je me comprends? Amen. Quelqu'un vient, Dus iemand komt, il écoute l'évangile, hij hoort het evangelie, mais il ne retourne pas rien. maar hij gaat een keer terug als kitter. Est-ce que je me comprends? Amen. Quelqu'un vient, Dus iemand komt, il écoute l'évangile, hij hoort het evangelie, mais il retourne, maar hij gaat een keer terug il n'a pas la vie de prière. en hij heeft het leven van gebed. Est-ce que je me comprends, frère? Bien aimé, je vais vous dire ce matin, Dus ik ga jullie deze middag zeggen, lorsque tu viens écouter l'évangile, wanneer je het evangelie komt beluisteren, un évangile qui ne ressuscite rien dans ta vie, een frère. evangelie dat niks in je leven Il faut examiner cette parole, frère. dan moet je dat woord examineren.
Parce que la parole doit ressusciter en nous, c'est ce qui est mort. Want het woord moet in ons wat dood is toen hij niet leefde. Sinon, nous ne prêchons pas la résurrection. Als we de herrijzenis niet En prediken, d'autres mots, nous ne prêchons pas la puissance de la croix. dan zijn we in andere woorden niet de macht van het kruis aan het prediken. Je me comprends? Amen. Suivez mon frère. Je vais vous embaumer ce matin, frère. La Bible nous parle d'un agneau immolé. Dus de Bijbel heeft het over een lam. La Bible dit que Jean s'est tourné. En Johannes de Et drijft il a vu là, il y avait un livre. en hij zag een boek. Et le livre était scellé de 7 sceaux. En het boek was gesloten. Et la Bible dit qu'il y avait personne Dat er niemand was qui était digne d'ouvrir le livre die het boek kon openen. et de rompre le sceau, frère. Allons-y, c'est pas grave, frère. Maintenant, les gens sont seulement là. En de mensen zijn er. Oh, l'agneau, il a ouvert le livre. Het lam heeft het boek geopend. Mais les choses sont fermées dans leur vie. Maar de dingen zijn in hun leven. Les portes sont fermées dans leur vie. De deuren zijn in hun leven gesloten. Mais ils sont toujours en train de répéter. Maar ze herhalen nog steeds. L'agneau a ouvert le Het livre. lam heeft het boek geopend. Mais les portes sont fermées dans ta vie, comment? Hoe zijn de deuren? Ça, c'est quel agneau qui ouvre le livre? Het lam heeft het boek geopend. Mais il est incapable d'ouvrir les portes dans ta vie. Maar hij kan de deuren in je leven niet openen. Est-ce que je me comprends? Amen. Je vous dis que Dus ik zeg jullie, si réellement, frère, werkelijk, lorsque tu viens écouter Jésus-Christ, dat je naar Jezus komt. l'agneau que Jean a présenté, frère, Het land dat Johannes heeft s'il gepresenteerd, ouvre les mystères, ouvre les choses cachées dans les Écritures, en je de dingen opent achter de versen, qui sont ce Dieu-là aussi, il est capable dan is hij, die God ook d'ouvrir ce qui est fermé dans ta vie. alles te openen wat er in je leven is. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce que la Bible dit, Wat de Bijbel zegt, lui, Dieu, hij, God, il a la capacité heeft de mogelijkheid d'ouvrir om te openen et de fermer, en frère. weer te sluiten. Est-ce que je me comprends? Voilà. Alors si toi tu écoutes seulement les mystères, Dus als je alleen naar het mysterie luistert, les mystères de l'agneau, het mysterie van het land, mais les mystères de l'agneau là, maar het mysterie dat n'ouvre pas les choses dans ta vie, frère. die openen de dingen in je leven niet, Il faut pleurer. dan moet je huilen. Est-ce que je me comprends? Bien aimé, il y a des choses Er zijn dingen que nous devons comprendre, frère. die wij moeten begrijpen. Supportez mon frère. En On va arriver dans notre but du sujet. verdraag mij, want we hebben nu over een ander onderwerp. Parce que je remarque que nous voulons nous éloigner beaucoup du but Want ik merk dat we ons et de cesse qui fait la van prédication. het doel willen verwijderen. Parce que laissez-moi dire que l'évangile n'a qu'un seul but. Want het evangelie heeft één doel, C'est de préparer l'église dat is om de kerk klaar te maken à la rencontre du Seigneur voor Jésus-Christ. de ontmoeting met de Heer. Est-ce que je me comprends? Amen. C'est le seul but, frère. Dat is het enige doel. Mais moi je me demande une chose. Maar ik bestaan me de vraag, Mais est-ce que les gens à qui nous confions, Dieu confie des brebis? de mensen aan wie wij al God Mais est-ce presenteren, qu'ils ont la charge et la conscience hebben ze wel het geweten d'un jour ils rendront compte au Seigneur? om de Heer te ontmoeten. Mais je vous dis que tout celui qui n'a pas ce sentiment-là, Zij die dit gevoel niet il hebben, n'a pas la charge. die heeft de lading niet. Parce que quelqu'un qui est conscient, Want iemand die het geweten heeft, qui rendra compte des âmes du Seigneur, dat hij de Heer zal ontmoeten, il doit marcher avec cette charge-là dan moet hij met deze lading et de lopen. rester dans le but En moet hij in het doel blijven, auquel le Seigneur l'a établi. frère. voor de welke de Heer hem heeft gemaakt. Mais c'est comme quelqu'un, Maar dat is net als iemand, une famille of een familie, ou un père, of een vader, mais qui a des enfants, frère. en die heeft kinderen. Un papa soucieux. Een vader met heel veel problemen. Et diront toujours, En ze zullen altijd zeggen, j'ai la charge de ma famille. ik heb de lading van mijn Je familie. dois m'occuper de ma famille. Ik moet me zorgen maken om mijn familie. Parce que cette charge-là, c'est comme une obligation De pour eux. lading is net als een plicht voor hem. De la même manière que si l'homme Moet als een mens, a le souci, als hij de zorg heeft, a la charge de sa famille, en voor de plicht van zijn familie, de la même manière, un prédicateur doit aussi avoir la charge des âmes de Dieu. op die manier moet de priester ook de lading hebben van Voilà pourquoi j'aime le bien-aimé Paul. van God. Vanuit het Paulus. Paul a exprimé ses soucis. Paulus heeft zijn problemen blootgelegd Il a dit, en hij zei, les soucis que me donnent les églises, de problemen die de kerk mij geven, c'est que les soucis de Dieu, dus dat zijn de problemen van God, c'était les soucis de l'église. dat zijn de problemen van de kerk. Parce qu'il savait qu'il avait des comptes à rendre. Dat hij nog dingen moest afmaken. Est-ce que je suis en train de me comprendre, mes frères et sœurs bien-aimés? Alors nous voulons tout simplement dire ceci, frère. Een simpel vers zeggen.
L'évangile n'a qu'un seul but. Het evangelie heeft één doel. Vous savez, j'aime le bien-aimé Pierre. Hein? Ik hou van Petrus. Malgré le fait que Ook al door het feit dat Paul, c'était quelqu'un aussi qui volait un peu beaucoup dans les prédications. Paulus iemand was die in de predikatie Mais vloog. moi, j'aime les prédications de Paul, de Pierre aussi. Ik hou van de predikaties van Petrus. Pierre arrive, quelle était sa prédication? Petrus die komt wat zijn predikatie was in Samarie. Il dit, Hij zegt, répandez-vous, baptisez-vous et soyez baptisés du Saint-Esprit ga gedoopt pour le pardon des péchés. en wees gedoopt in de naam Ça, van c'était la prédication de Paul à Samarie. om jullie zonden te verzoenen. Parce que le but Want het doel d'amener le peuple de Dieu, was om het volk van c'est de God, les ramener à la repentance. om het volk van God tot verzoening te brengen. Est-ce que je me comprends? Lisez Pierre. Lui n'avait pas des discours compliqués. Petrus had geen moeilijke speeches. Je me comprends ce matin? Alors, nous voulons évoluer rapidement. Nous sommes dans le livre des Cantiques des Cantiques. Dus we zijn in Klaag hier. Ici, c'est le bien-aimé Salomon qui nous instruit. En hier is het Salomon die ons instructies geeft. Il dit ceci. Hij zegt, Il dit à la femme Soulamite, hij zegt tegen de vrouwelijke Tsunamiet. tes dents sont comme un troupeau de brebis. Je tanden zijn net als een kudde schapen. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 2. Klaagliederen, hoofdstuk 4, vers 2. Qui remonte de l'abreuvoir. Die net van de drankplaats komen. Et la Bible dit que toute porte des jumeaux, En ze zeggen, wordt gezegd dat allen van hen een tweeling dragen. l'Écriture dit aucune d'elles n'est stérile. Geen enkele van hen is steriel. C'est bon? On peut évoluer? Amen. Ça, c'est ce que l'Écriture dit, frère. Dat is wat de vers zegt. Parce que nous avons pour habitude, Want we hebben als comme geloof, cela nous a été enseigné, frère, omdat dat ons onderwezen is, dans toute chose, nous avons d'abord, premièrement, frère, in alles hebben we eerst le respect de la bonne lecture des Écritures, frère. het respect van de goede lectuur van het woord. Parce que si l'Écriture n'est pas bien lue, Want als de vers niet goed gelezen is, si l'Écriture n'est pas bien répétée, of die niet goed herhaald is, l'explication si sera mal donnée, frère. dan zal de uitleg ook verkeerd gegeven worden. Parce que nous prêchons un évangile qui veille sur les temps, Want wij prediken een evangelie dat op de tijd ligt, qui veille sur la pluralité, die sur le singulier, sur le pluriel. op de meerderheid en eenvoud leidt. C'est-à-dire que si Dieu a dit je, Dus als God zegt ik, non, là-bas, fait pas rentrer le pluriel. dan moet je niet de meerderheid Cherche à expliquer le je. zoek eerst die ik. Est-ce que je me comprends? Si l'évangile a dit nous, Als het evangelie zegt ons, wij, cherche à expliquer le nous. zoek die wij. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. C'est comme le bien-aimé Paul, il est venu. Dus als Paulus is gekomen, David aussi est venu. en David is ook gekomen, Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, en Paulus zei, wij prediken onszelf niet, mais Christ crucifié. maar Christus die gekruisigd De même is. que lorsque David vient, En wanneer David komt, il dit non pas nous éternels, hij zegt niet ja niet wij, mais à ton nom donne gloire. maar in jouw eer. C'est-à-dire que si nous voulons expliquer le nous là, Dus als je die wij wilt uitleggen, il s'agit des prophètes et des apôtres. dan gaat het over profeten en apostelen. Est-ce que je me comprends? Alors nous évoluons rapidement. C'est un exemple que je préfère. Dus dat was een voorbeeld dat ik heb genomen. La Bible dit ceci, De frère, Bijbel zegt, que tes dents sont comme un troupeau de brebis. je tanden zijn net als een kudde schapen. C'est-à-dire un troupeau singulier Dus dat is één kudde qui remonte de l'abreuvoir. die net van de drankplaats komt. Et la Bible dit que toutes portent des jumeaux, Dat allen van hen een tweelingen droegen. mais il y a quelque chose avant. Maar er wordt nog iets gezegd. La Bible dit tes dents sont comme un troupeau de brebis tendus. De Bijbel zegt, je tanden zijn net als een kudde geschoren schapen. Et nous avons expliqué tendu là, En we hebben die geschoren uitgelegd. c'est-à-dire c'est tendre, Dat wil zeggen dat die worden... c'est rasé. Dus die, En worden, français facile, on marche avec. Rasé. dus die schapen werden geschoren. Si nous montrons attentivement, nous voulons répéter bien l'écriture. Parce que la Bible dit que les De Bijbel sacrificateurs, zegt dat de priesters, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi dat ze heel aandachtig het boek lazen. et ils en donnaient sens. En ze gaven er een zin aan. Néhémie chapitre 6 verset 6. Cela est écrit dans Néhémie chapitre 6 verset 6. Dat is gezegd in Nehemia 4, hoofdstuk 6. Vous savez pourquoi, Weet je waarom? frère? Je vais vous dire une chose. Ik ga jullie een ding zeggen. Il n'y a pas quelque chose qui est supérieur à l'écriture. Er is niks superieur aan de vers. L'écriture, frère, De vers, elle est oui et amen.
is ja en amen. L'écriture n'a pas les défauts. Die heeft geen gebreken. C'est pourquoi même lorsque nous lisons les Écritures, Wanneer wij de vers lezen, s'il y a quelque chose qui peut être imposé à dire Amen au peuple de Dieu, als iets is waardoor het volk amen moet c'est zeggen, l'Écriture. dan is het de vers. Parce que l'Écriture, elle est oui et Amen. Want de vers is ja en amen. L'explication peut être fausse. De uitleg kan misschien verkeerd zijn. Si la personne a mal prêché, Als de persoon verkeerd is, c'est lui qui a mal prêché, frère. de heilige Mais l'Écriture n'a pas mal prêché. de vers heeft niet verkeerd gepredikt. L'Écriture, elle est oui, Amen. Dus ja en amen. Moi, je viens, Ik kom, j'ouvre ma Bible, ik open mijn Bijbel je vais prêcher sur la guérison d'un aveugle. en ik ga prediken over de genezing van een blinde. Et la Bible dit que De Jésus, Bijbel zegt dat de Heer, en y faisant la lecture des Écritures, dus we gaan de lectuur doen van de vers. Jésus guérit un aveugle. Dus Jezus die geneest een blinde. Non, il faut dire d'abord Amen à cette écriture. En zegt tegen deze vers, Toi, n'attends pas la révélation. jij moet niet op de revelatie wachten. Pourquoi? Waarom? Parce que l'écriture ne peut pas être anéantie, frère. Want de vers kan niet worden... Dans l'écriture, il y a la in puissance. de vers heb je de macht. Mais pourquoi dire Amen? Maar waarom zeg je amen? Parce que la délivrance que Jésus a fait ce Want de jour-là, bevrijding die de Heer die dag heeft gebracht, c'était une délivrance physique comme ça. dat was een fysieke bevrijding. Et comme il a fait ce jour-là, Dat hij die dag heeft gedaan, il est capable de le faire aujourd'hui, frère. is hij ook in staat om dat vandaag te doen. C'est pourquoi il est important En daarom is het belangrijk de croire d'abord à l'écriture, premièrement. om eerst in de vers te geloven. J'ai entendu les gens prêcher. Ik heb mensen horen prediken. Oh, la lettre tue. Al het woord... L'esprit vivifie. Mais nous avons un évangile compliqué. Maar wij hebben een evangelie dat moeilijk is. La Bible dit, oh, la De lettre Bijbel tue. zegt dat, L'esprit vivifie. dat de wet doodt, maar de geest Mais je vais leeft. vous scandaliser, frère. Maar ik ga nu een schandaal naar voren brengen. En vous disant que l'esprit que Dieu parlait ici, Om te zeggen dat de geest waar God het over had, qui édifie, die doet leven, n'est pas le Saint-Esprit. dat dat niet de Heilige Geest is. Scandale. Een schandaal. La lettre tue. Dus de wet doodt L'esprit vivifie. en de geest doet leven. Retenez ceci. Onthoud dit, Que derrière l'écriture, dat achter de vers il y a ce qu'on appelle l'esprit de la lettre. is er iets dat we noemen de geest van de... L'esprit, c'est la pensée. Dus de geest is de gedachte. Parce que la pensée n'a pas de corps. Want de gedachte heeft geen lichaam. Voilà pourquoi Jésus a Ja, dit, zei de Heer, n'allez pas. ga niet, Attendez, wacht, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. ga jullie de Heilige Geest versturen. En réalité, le Saint-Esprit devait venir pourquoi? En waarom moest de Heilige Geest komen? Pour révéler l'esprit de la lettre qui édifie. Om de geest van de vers. Quand nous disons que la lettre tue, la lettre c'est les Écritures. Als we zeggen dat de wet Mais doodt, ce qui donne la vie, c'est l'esprit qui est caché derrière l'Écriture. maar wat de C'est-à-dire, c'est la achter de pensée. wet, dat wil zeggen de gedachten achter de vers. Remplacer l'esprit égale la pensée. Dus vervang de geest door een gedachte. Parce que Jésus a dit dans la pluralité, Want de Heer zei in de meerderheid, mes paroles sont esprit et vie. mijn woorden zijn geest en leven. Alors si nous disons que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie, Dus als we zeggen dat de wet doodt en de geest doet leven, ça veut dire que lorsque nous dat prêchons, wil zeggen dat wanneer we prediken, nous révélons le Saint-Esprit. tonen wij Ça, c'est diabolique, frère. En dat is, On ne révèle pas le Saint-Esprit. die kunnen we niet tevoorschijn doen. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient révéler l'esprit. Dat is de Heilige Geest die de geest doet tevoorschijn komen. C'est-à-dire la pensée qui est cachée derrière l'écriture. Dus de geest die achter de vers Et c'est ça qui édifie. en dat doet Et leven. là tu dis Jésus est édifié. Mais oui, parce que l'esprit de la lettre a été révélé. De geest van de wet is tevoorschijn gekomen. L'évangile il est compliqué. De evangelie is moeilijk. Si vous entendez, allez-y corriger ça. Vous comprenez? Donc retenez que quand on dit Dus que onthoud dat we l'esprit vivifie, c'est l'esprit là, c'est la pensée. dat de geest doet leven, dat dat Qui est eigenlijk cachée derrière les de écritures. gedachten is die achter de vers zit. Donc vous dites aussi que les cantiques que nous venons de lire, De klaagliederen die wij net hebben gelezen, c'est ce qui pourra nous édifier aujourd'hui. alles wat ons kan onderwijzen vandaag, C'est l'esprit qui est caché. is de geest die verborgen is. C'est-à-dire l'esprit de la lettre qui est caché derrière ce passage. Dus de geest van de wet die achter die gebeurtenis is Et verborgen. le seul qui est capable de révéler cela, c'est le Saint-Esprit. De enige die dat de openbaring kan geven is de Heilige Geest. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît tout.
De Heilige Geest alles weet. Et sonde même les profondeurs de Dieu. En die kent ook de diepte van God. C'est que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, frère. Voilà. De Heilige Geest is de geest van God zelf. Je me comprends? Amen. Nous pouvons évoluer, c'est clair? Ouais. Ok, nous évoluons, frère. Ah, c'était une précision que je voulais apporter. Dus dat was een precisie die Mais ik... nous précisons que celui qui édifie le peuple, qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Maar de Heilige Geest is hij die de Mais dans ce passage de Jésus ici, Maar in deze gebeurtenis van Jezus, il était question de l'esprit, là c'est la pensée. we gingen het over de geest en dat was de... En français facile, Dus in een makkelijk... la lettre tue, de wet dood, mais c'est la pensée qui édifie. maar het is Amen, voilà. de geest die doet Voilà. leven. Of de gedachte die doet Moi leven. j'aime aussi un peu le français, hein? Parce qu'il y a aussi les terres à terre. Het is Voilà. ook, C'est compliqué, tu descends. Mais c'est aussi souvent compliqué. Alors nous évoluons, frère. Dus we gaan verder. Nous parlons sur les dents de la tsunamite. We hebben het over de tanden van de tsunami. La Bible dit que De Bijbel zegt, les dents de la de tsunamite tanden van de tsunami est comme un troupeau de brebis au die singulier, zijn net als een kudde schapen, rasé, geschoren, qui remonte de l'abreuvoir. die net van de drankplaats kwamen. Et il dit que toutes portent des jumeaux. Dat alle van hen een tweeling droegen. C'est-à-dire que tous les dents de la tsunamite Dus alle tanden van de tsunami portent les jumeaux. droegen tweelingen. Aucune d'elles n'est stérile. Geen enkel van hen was steriel. C'est que les dents de la tsunamite, De tanden van de tsunami, ce sont des dents enceintes. dat zijn zwangere tanden. En gros, c'est. Voilà. Mais la Bible dit que les dents de la tsunamite portent les jumeaux. Est-ce que vous avez déjà vu les dents qui portent les jumeaux? Heb je ooit een tanden gezien Donc die les tweeling dents qui dragen? portent les jumeaux. Dus tanden die een tweeling dragen. Les dents qui ont des poils. Vous avez vu Tanden met ça? haren, hebben jullie het ooit gezien? Parce qu'il y a des dents qui ont des poils. Er zijn tanden die haren hebben. Suivez-moi très attentivement. Volgens mij heel aandachtig. Salomon a dit tes dents Salomon sont zegt, comme je tanden zijn net un als troupeau de brebis rasés. een kudde schapen, een kudde Ça geschoren veut dire que schapen. quand on parle de Dat rasés, wil zeggen, als we het hebben over geschoren, c'est qu'il y a des dents qui ont des poils. dat wil zeggen dat er tanden zijn die haar hebben. Mais je cherche ça, je n'ai pas encore vu ça. Maar ik heb dat nog nooit gezien in mijn leven. Est-ce que je me comprends, frère? Vous voyez que si l'esprit qui est caché derrière, Zie je dat de geest die daarachter zit, le Saint-Esprit ne nous révèle pas ça? als de Heilige Geest C'est la mort. openbaart, dan is het de dood. Est-ce que je me comprends? Amen. Alors si cela ne nous enseigne pas, Dus als dat ons niet onderwijst, il faut déchirer ce passage. dan moet je deze gebeurtenis eruit scheuren. Mais nous croyons que tout Wij ce qui est écrit geloven par écrit, dat alles wat geschreven is, c'est pour nous enseigner, frère. dat is om ons te onderwijzen. Est-ce que le peuple me suit? Amen. Alors nous avons expliqué, nous évoluons, nous avons dit ceci. Dus we hebben dit gezegd. Que lorsque Salomon parlait, Wanneer Salomon sprak, Salomon parlait des choses à venir. had hij het over dingen die nog moesten komen. Ça veut dire que lorsque Salomon voyait la Soulamite, Wanneer Salomon de tsunami zag, Salomon parlait déjà de tout un peuple. had hij het over een volk. Parce qu'il a comparé les dents de la Hij heeft de Soulamite tanden van de tsunami à un troupeau de brebis. vergeleken met een kudde schapen. Ça veut dire que les dents de la Dus Soulamite, de tanden van de tsunami, pour Salomon, voor Salomon, ce sont des brebis, dat zijn schapen. mais qui sont tendus. Maar die zijn geschoren. Mais s'il vous plaît, Maar alsjeblieft, Salomon les voit tendus, Salomon ziet ze als geschoren. c'est après lorsqu'il remonte de l'abreuvoir. Het is wanneer ze terugkomen van de drankplaats. Et nous avons dit ceci le dimanche We passé, hebben dit gezegd. on ne peut pas remonter Je kunt niet terugkeren si on n'est pas descendu. als je niet weg bent geweest. Est-ce que je me comprends? Amen. Dieu c'est un répétiteur. Dus God is iemand die herhaalt. De même qu'il avait dit aux enfants Op d'Israël, die manier heeft hij tegen de kind van Israël mon gezegd. peuple est descendu en Égypte. Mijn volk is in Egypte gedaald. Mais dans l'Exode, il va venir, lorsqu'il va venir Zo les is délivrer, wordt er gezegd wanneer hij il va dire, je vous ferai remonter. laat jullie terugkeren. Terugkeren. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce que le peuple de Dieu, Want het volk van God, lorsqu'il descend, wanneer ze naar beneden gingen, non, Dieu ne les fait pas monter. nou God laat ze niet sterven. Dieu les fait remonter. Hij laat ze terugsterven. Parce qu'Israël est venu de Canaan, Want Israël is van Canaan Égypte, gekomen, Canaan. van Egypte naar Canaan. De même que nous sommes sortis de la bouche de la Op Tsunamite die manier zijn we uit de mond van de en tsunami venant sur la terre. op de aarde gekomen. Mais nous allons aussi remonter un jour We zullen op een dag terugkeren. pour entrer dans la même bouche Terug te keren tot ou dezelfde, retourner dans la même bouche ja, terug te keren tot diezelfde mond auquel nous sommes sortis. uit de welke we zijn gekomen. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? Amen. Je dis ceci, frère. Dus ik zeg,
que les dents dont Salomon parlait, De tanden waar Salomon het over had, auxquelles il a vu comme un troupeau de brebis rasées, die hij vergeleek met de kudde geschoren schapen, c'était vous et moi. dat zijn jullie en ik. Est-ce que je me comprends? Amen. Jean chapitre 6, 10. Je prends une écriture. Johannes 10. Jean chapitre 10, verset 16. Johannes 10, vers 16. Jean chapitre 10, verset 16, je lis rapidement. J'ai encore d'autres brebis Ik heb nog andere schapen qui ne sont pas de cette bergerie. die niet van deze weide zijn. C'est-à-dire la maison d'Israël. Dus dat wil zeggen het huis van Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Ik moet hen bijeenroepen. Elles entendront ma voix Ze zullen mijn stem horen et il y aura un seul troupeau, en er zal één kudde zijn. un seul berger. Één weide. Vous voyez ça? C'est que avant qu'il ne devienne un seul troupeau, Voordat ze één kudde worden, ils étaient d'abord dispersés. waren ze eerst verspreid. De même que nous avons dit ceci, En frère. wanneer hebben we gezegd, Frère Paul a dit, ne savez-vous pas que la nature vous enseigne? wisten jullie niet dat de natuur jullie onderwijst? C'est que la nature c'est un enseignant. Dus dat zeggen dat de natuur een onderwijzer is. Voilà pourquoi nous disons aussi c'est la première écriture de Dieu. Daarom zeggen we dat dat de eerste vers van God is. Ça veut dire ceci, frère. Je zal het zeggen. Oh, dans la bouche, In de mond la Bible aussi rend témoignage, nous avons dit ça la dernière fois, getuigt de Bijbel ook qu'il y a la meule supérieure. dat er En d'autres mots, il y a la mâchoire dat je de kaak, supérieure et inférieure. dat je boven en onder kaak hebt. C'est-à-dire que nous avons les dents d'en haut, Dus wij hebben de tanden van boven comme nous avons les dents d'en bas. en ook tanden van beneden. Est-ce que je me comprends? Amen. Maintenant, nous disons que la tsunami dont nous parlons ici De tsunami waar wij het over hebben, n'est rien d'autre que l'image du Seigneur Jésus-Christ lui-même. niet anders dan de afbeelding van een symbool voor de Heer. Parce que la femme véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Want de werkelijke vrouw is de Heer Jezus. Nous savons tous que lorsque Judas l'a livré, Want wanneer Judas hem had verraden, il a livré à 30 cycles. heeft hij hem voor 30 zilverstukken gegeven. Or, Exode a dit que 30 c'est l'estimation de la femme. Dat wordt er gezegd dat 30 dat de schatting van een vrouw Il a is. dit 36 c'est l'estimation de la femme. Dus 30 zilverstukken is de prijs van een vrouw. Donc lorsque Judas l'a livré, Dus wanneer Judas hem had verraden, il avait estimé une femme, donc Jésus c'était une femme. dus heeft hij hem voor de prijs van een vrouw gegeven. De même qu'il a Jezus is dit een à- vrouw. En Aux enfants d'Israël, Dus zo heeft hij gezegd tegen de kinderen il van a dit Israël. Jérusalem, Hij zei Jeruzalem, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. ik heb jullie bijeenroepen zoals een kind haar kuikens. Est-ce que je me comprends? Donc nous sommes sortis de Jésus We komen uit Jezus comme l'image de la tsunami. als de imago van de tsunami. Et nous disons que la bouche de la tsunami En we ici zeggen dat de mond van de tsunami n'est rien d'autre que l'image de l'éternité d'où nous venons. dat niet alleen de afbeelding is van de eeuwigheid waaruit we komen. Parce que nous sommes sortis de l'éternité. Want wij komen uit de eeuwigheid. J'ai dit que Dieu se répète. En ik zeg dat God Israël a fait Canaan, Égypte, Canaan. La Israël finalité c'est la Canaan était la promesse. Egypte terug naar Parce qu'il a Canaan. dit je vais remonter. Want hij zei, ik zal jullie terug laten Et il a stijgen. précisé En hij Canaan. zei naar Canaan. Pays où coule le lait et le miel. Maintenant, Het beloofde land. maintenant j'évolue frère. Alors rapidement frère. Nous disons ceci frère. Dus we zeggen, Est-ce que le peuple me suit très attentivement? Parce que nous savons tous want we weten allen, que dans notre évangile, dat frère, in ons evangelie nous avons le langage prophétique hebben we een profetisch taalgebruik de la révélation, die van de openbaring de la doctrine, de la connaissance. en ook van de doctrine van de 1 kennis. Corinthiens chapitre 1 16, Corinthiënen je crois le verset 6 si je m'abuse. vers 6. Paul a dit de quelle utilité vous serais-je Welk nut zullen jullie hebben si je venais à vous parler en langue? als ik kwam om jullie in Ça veut taal te dire spreken? qu'un homme de Dieu Dat wil zeggen dat een priester qui vient répéter l'écriture die de vers komt herhalen sans expliquer la pensée qui est cachée, zonder de gedachte daarachter il te a maken. parlé en langue. Dat wil zeggen dat hij in tong heeft gepraat. Mais il serait de quelle utilité pour vous? Maar welk nut heeft dat? Est-ce que je me comprends? Amen. Voilà pourquoi nous disons Vandaar dat we zeggen, un ministre n'est pas un répétiteur des Écritures. een priester is geen een papegaai van de versen. Un répétiteur des Écritures, Dat is geen papegaai van de versen. c'est un parleur en langue. Het is iemand die in tong praat. Est-ce que je me comprends bien aimé? Alors nous évoluons. Dus we gaan verder.
Donc nous sommes sortis de la Tsunamite. Wij komen uit de tsunamiet. Comme étant la bouche de la Tsunamite. En dan toen we in de mond waren van de tsunamiet. Comme étant l'image de l'éternité, frère. Dat is eigenlijk de afbeelding van de Heer. Oh, nous avons dit qu'il y a les dents We supérieures hebben gezegd dat er boventanden zijn et les dents inférieures. en de ondertanden. Est-ce que je me comprends? Amen. Pour dire seulement ceci, frère, Dit te zeggen qu'en Dieu dat in God ou en Jésus comme la Tsunamite, of in Jezus als de tsunamiet nous n'avons que deux peuples. zijn er maar twee soorten volken. Israël, la maison d'Israël, Dus je hebt het huis van Israël et nous l'église tirée des nations. en wij Amen. de kerk die uit de naties gekomen is. Voilà pourquoi Jésus a dit, Maar wat de Heer zegt, il a encore d'autres brebis er zijn ook andere schapen qui ne sont pas de cette die bergerie. niet van deze weide zijn. C'est-à-dire, il s'agissait de vous et moi, Dus frère. het ging over jou en mij. Maintenant, il dit dans Er l'écriture, wordt gezegd in de vers, je les rassemblerai hij zal ze bijeenroepen, et ils feront un seul troupeau. ze zullen één kudde vormen. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Parce que c'est après avoir rassemblé En nadat ze zijn bijeengeroepen, que les dents maintenant peuvent remonter. kunnen die tanden terug naar boven gaan. Voilà pourquoi la Bible dit, Vandaar dat de Bijbel zegt, tes dents sont comme un troupeau de brebis. die tanden zijn net als een kudde schapen. C'est-à-dire ceci. Dus dat wil zeggen, 2 Corinthiens, frère. J'aime les Écritures pour aller 2 facilement. Corinthiërs. Éphésiens chapitre 2, je prends le verset 13. Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité. J'évolue, frère. Allons, frère. Il dit que Dus dat wordt gezegd, il a renversé le mur de la séparation die heeft de muur van de scheiding neergehaald. qu'il y avait entre nous et Israël. Die er was tussen Israël en ons. Et ce mur-là, c'est la loi. En die muur is de wet. Parce que c'est la loi Want het is de wet qui nous séparait des enfants d'Israël. die ons scheiden van de kinderen van Israël. Quand Dieu avait dit que vous ne devez pas vous aligner aux nations, Dat jullie niet gebonden mogen zijn met de natie. c'était un mur. Dat was een muur. C'est-à-dire ne vous alignez pas. Dus het gaat niet, dat wil zeggen dat jullie niet verbonden mogen zijn. C'est tout un mur que Dieu avait bâti. Dat is een muur die God gemaakt heeft. Donc c'est une loi. Dus het is een wet. Mais Jésus a renversé cette loi-là. Maar God heeft, bij Jezus heeft die Et wet il a fait de nous un. en hij heeft van ons één gemaakt. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc nous disons qu'en Dieu nous ne voyons que deux peuples. Dus in God zien we alleen twee volkeren. Est-ce que je me comprends? Et Jésus nous a rassemblés En God heeft ons, Jezus heeft ons bijeengeroepen à la croix, frère. aan het kruis. C'est-à-dire par sa mort et sa résurrection. Dat wil zeggen door zijn dood en zijn reis. C'est là-bas où Jésus nous a rassemblés. Daar heeft van Jezus ons bijeengeroepen. Parce que l'Écriture dit, Want de vers zegt, sa mort c'était pour nous rassembler. dat dood was om ons bijeen te, zijn dood was om bij ons bijeen te Je peux évoluer, on peut évoluer. Dus we kunnen verder. Alors nous disons ceci, frère. Dus dat wil zeggen, Maintenant, Salomon dit que Salomon zegt, qui remonte de la prévoir. zij die uit van de drankplaats komen. Ça veut dire que, frère bien-aimé, Dat wil zeggen, et nous, wij et Israël, frère, en Israël, le seul message, de enige middel. nous avons un seul et même prévoir We hebben dezelfde drankplaats. qui pourra nous faire remonter Die ons terug kan laten keren. ou encore qui pourra nous faire retourner à Om l'éternité. die terug te laten keren naar de eeuwigheid. C'est-à-dire dans la bouche de la femme Tsunamite. Dat wil zeggen in de mond van de tsunamiet. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, Want frère, een kind van God doit connaître là d'où il vient moet weten van waar hij komt. et là où il va. En waar hij naartoe gaat. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Si toi tu sais pas là où tu vas, Als je après, niet weet waar je naartoe gaat, c'est grave, frère. dat is erg. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés? On peut évoluer, c'est bon? C'est clair? Sinon, c'est pas clair, faut dire c'est pas clair. Hein? Moi, je me compte c'est clair, frère. Est-ce que je me comprends? Als het niet duidelijk is, moet er iemand een tip geven. Parce que Salomon a dit, hein? Want Salomon On l'a zegt, dit, hein? Paulus zegt, Lorsqu'on vient sonner la trompette, dat wanneer de trompet il a geluid dit si wordt, le son est confus, dan heb je een raar geluid. comment vous allez vous préparer au combat? Maar hoe gaan jullie klaarmaken voor het gevecht? Ça veut dire que si le son est confus, Dus dat wil zeggen, als je het geluid niet tu kan, vas mener un mauvais combat. dan ga je een slecht gevecht brengen. Mais si le son il est clair, Maar als het geluid duidelijk is, tu vas mener un bon combat. dan zal er een goed gevecht zijn. C'est-à-dire tu vas bien dire la chose que tu écoutes. Dat wil zeggen dat je de dingen die je hoort, zult leven.
Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, Als kind van God, lorsque tu viens écouter la wanneer parole, je het woord van God komt luisteren, cette parole que tu écoutes, het woord dat je luistert, tu dois aussi être capable de la je défendre. moet ook in staat zijn om haar te verdedigen. Ah, est-ce que je me comprends? Tu dois aussi être capable de la vivre. Je moet daar ook kunnen leven. Voilà pourquoi quand la chose n'est pas claire, Vandaar dat als iets c'est niet dans duidelijk is, ton devoir dan is het jouw huiswerk. de dire que ça c'est pas clair, donnez-moi la précision. Dit is niet duidelijk, geef mij meer precisie. Est-ce que je me comprends? Amen. Parce qu'il faut qu'on explique, frère. Want we moeten de dingen uitleggen. Donc un enfant de Dieu doit Een kind retenir. van God moet onthouden. C'est ce qu'il écoute. Alles wat hij hoort, Il faut avoir la capacité de défendre. moet hij C'est-à-dire moet hij in staat défendre zijn ta om te confession, verdedigen. Dus je moet défendre ta foi. je geloof kunnen verdedigen. Oh non, moi je ne crois pas ça. Mais non, Oh, nee, ik attends, geloof j'appelle niet l'homme de Dieu. in. L'homme de Want ik Dieu. zal de priester roepen. verder. La deuxième fois tu as dit comme ça. De laatste keer dat je dat dit zei, Est-ce que je me comprends? Donc nous devons avoir la capacité de défendre ce que nous je écoutons. moet in staat zijn om de dingen die je hoort te kunnen verdedigen. Alors nous disons ceci, frère. Dus we zeggen, Salomon dit que Salomon zegt, les dents qui voient retourner dans la bouche de la Tsunamite, de tanden die terug moeten keren in de ce mond. sont des dents qui sont rasées. Het zijn de tanden die geschoren zijn. C'est-à-dire des dents qu'on a au terre des poils. Dus dat zijn de tanden die geen Et s'il vous hebben plaît, qui ne sont pas stériles, en die niet steriel zijn, mais qui portent des jumeaux, frère. maar die tweelingen dragen. Rappelez-vous que Dieu a dit, En onthoud dat God zei, il n'y aura ni femme stérile, er zal geen enkele steriele vrouw zijn. ni femme qui avorte dans sa maison. Of een vrouw die een abortus pleegt. Vous pouvez interpréter l'avortement là, Je kunt die abortus interpreteren. mais je vais vous dire que lorsque Maar Dieu je dit aussi zegt ça, dat toen God dit il was, vous a donné sa position quant à l'avortement. heeft hij zijn mening C'est que gegeven lui ne permet pas l'avortement. over de abortus. Want Parce qu'il hij a laat dit que het ni niet femme qui avorte. Want hij zei geen enkele vrouw zal pleegt abortus. Vous qui voulez les interpréter, allez les interpréter, frère. Zij die een interpretatie willen gaan Mais moi, je crois que maar ik geloof lorsque Dieu l'a dit, dat wanneer God het c'est zei, pour démontrer que lui aussi ne tolère pas dan l'avortement. zei dat hij dat ook niet tolereert. Je me comprends? Alors, les dents là portent des jumeaux. Dus die tanden die dragen tweelingen. Ce sont des dents qui ne sont pas stériles. Het zijn tanden die niet steriel zijn. Parce que si tu es stérile, Want als je steriel bent, tu ne peux pas retourner dans la bouche de la kun je tsunami. niet terugkeren in de mond van de tsunami. C'est-à-dire tu ne pourras pas remonter. Dus je kunt niet terug stijgen. Or, lorsque nous parlons de remonter, En als we het hebben over terugstijgen, nous avons dit nous parlons d'être enlevé. want we hebben het over de Parce que remonter, c'est être enlevé. Want dat is eigenlijk de redding. Et c'est la promesse que Jésus nous a En faite. dat is de belofte die we van God gekregen hebben. Un enfant de Dieu doit marcher Een kind van God moet lopen avec l'espérance d'être enlevé un jour. met het geloof dat hij op een dag gered wordt. C'est-à-dire de remonter un Dat jour. zegt dat hij terug moet keren op een dag. Merci ma soeur. Mais en passant par l'abreuvoir. Maar we moeten door de drankplaats gaan. Parce que nous avons interprété l'abreuvoir la dernière We fois. hebben vorige keer de drankplaats geïnterpreteerd. Nous allons quand même lire pour ceux qui n'ont pas été. En we hebben het toch gelezen. Jean chapitre 6 pour donner quand même l'écriture. Johannes 6. Jean chapitre 6. Johannes 6. Il est dit ceci. Je prends le verset 55. Vers 55. Jean chapitre 6 verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture Want mijn lichaam is voedsel et mon sang est un breuvage. en mijn bloed is als drank. Or, lorsque nous parlons de l'abreuvoir, En als we het hebben over de drank, nous parlons du breuvage. dan hebben we het over de... Parce que l'abreuvoir, c'est un breuvage. Want dat is eigenlijk de drank. Est-ce que je me comprends? Ça veut dire que l'abreuvoir dont il est question, De drank waar we het over hebben, c'est le sang de Jésus. is het bloed van de Heer. La Bible dit, De Bijbel zegt, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. zonder C'est que l'abreuvoir qui est le sang de Jésus de drank dat de bloed van de Heer is, est aussi là pour pardonner nos péchés. is er ook om onze zonde te verzoenen. Est-ce que je me comprends? C'est là pour pardonner nos péchés, frère. Ah, mes bien-aimés, il faut vous attacher aux choses de Dieu. Maar je moet je binden aan de dingen van God. Parce que je vous dis que, Want ik zeg jullie, non, c'est pas ça ce que les gens disent. Non, mon nom est inscrit dans les livres de vie. C'est pas comme ça. het is niet omdat mijn naam geschreven staat in het boek van het leven.
Le livre des vies, c'est tout un homme. Het boek van het leven is een man. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dat is de Heer Jezus. Et je vous dis que l'appel s'est fait aujourd'hui. Non, ce n'est pas qu'il y aura un Dus jour. niet dat er op een Le dag Seigneur va venir avec une grosse chaise. gaat de Heer Avec beaucoup de barres. en met heel veel Alignez-vous. en jullie moeten in lijnen gaan staan. Tel, vie éternelle, registre d'appel. Tel, là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. En dan gaan niet alle mensen één voor één afroepen. Nous disons aujourd'hui le registre d'appel est en train de faire l'appel. Dat je vandaag gaat Voilà oproepen. pourquoi un jour, Vandaar dat op een dag Jésus, lorsqu'il marchait, Jezus wanneer hij liep, il est venu vers Pierre. kwam naar Petrus. Voilà le registre En d'appel. zei, Il a dit, toi, suis-moi. jij Mais Pierre ne peut pas refuser. Parce qu'il était inscrit dans le registre d'appel. Il est venu vers Jean. Il a dit, toi, suis-moi. Mais Jean ne peut pas refuser. Parce qu'il était inscrit dans le livre de la vie. Want hij was geschreven in het C'est-à-dire, boek. Dat wil het zeggen, lorsque Jésus faisait l'appel des apôtres, wanneer Jezus de apostelen personne ne pouvait refuser l'appel. niemand kon Parce qu'ils étaient inscrits weigeren, want ze dans le waren livre de vie. geschreven in het boek van het Je leven. vous dis que lorsque nous venons écouter l'évangile, Wanneer wij het woord komen luisteren, l'évangile dit aussi pour faire l'appel. het evangelie is ook een oproep. Est-ce que je me comprends? Et lorsque la personne se met à suivre Jésus, Die persoon comprend qu'il a répondu à l'appel. de oproep Est-ce que je me comprends? beantwoord. Voilà, on va faire l'appel. Hein. L'appel de ceux qui n'ont pas au ciel. Hein. Parce que la liste est déjà sortie d'office. De lijst is allemaal uitgevoerd. Voilà. Je vois Apocalypse chapitre 22, Openbaring 22, verset 14. vers 14. Voici l'appel. Si ton nom est ici, il faut pleurer, frère. C'est que quand je suis là pour le ciel, frère. Nous allons faire l'appel. We gaan nu een oproep doen. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Openbaring 22, 14. Heureux ceux qui lavant leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Et d'entrer par les portes dans la ville. Zij mogen van de Maintenant, levensboom. voici l'appel. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspelers, de volkeren en allen die met plezier liegen en bedriegen. Si toi tu aimes et pratiques le mensonge, tu seras dehors. C'est ton nom. Ton nom est décidé. Je naam is al opgeroepen. Un prédicateur menteur, il dira dehors. Een priester die liegt, die is direct buiten. Bien aimé, si vous avez un prédicateur, imaginez un Als je prédicateur priester menteur. hebt, Mais je me dis que même vous tous, vous irez dehors. Maar jullie zullen allen volgen. Parce qu'un prédicateur, c'est le premier sauvé. Want de priester is eigenlijk de persoon Voilà pourquoi un jour les pharisiens ont dit à Jésus, gered zal worden. sauve-toi toi-même et nous croirons. C'est qu'avant que nous soyons sauvés, Voordat wij gered toi qui zijn, viens nous prêcher, jij die ons predikt, sauve-toi d'abord toi-même. red jezelf. Comment toi qui veux me sauver, tu n'es pas d'abord sauvé? Nee, red me als je zelf niet gered. Voilà pourquoi il a dit à Maar Timothée, dat tegen Timotheus werd gezegd. veille sur toi Let op et jezelf. sur ton enseignement. En op je onderwijs. C'est alors tu sauveras d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. En zij die je zullen beluisteren. Si tu es un prédicateur menteur, il faut le Als je fuir. net die liegt, dan moet je hem ontwijken. Ça, c'est l'évangile, frère. Dat is het evangelie. C'est ça la parole. Que vous ne le voulez pas, ça c'est l'évangile. Parce que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Want cieux. leugenaars zullen niet het koninkrijk Si in. tu es impudique, Als je een overspeler bent, va déjà te repentir parce que ton nom a été cité. ga je al verzoenen, want Sinon, tu seras dehors. je naam is al opgeroepen. Il faut marcher avec ça, frère. Met die- Ah, si die moet je quelqu'un doen. demande la liste, dit que la liste est là. Als iemand de lijst vraagt, geef hem de lijst mee. Geef hem deze vers. Non, il n'y a pas que notre Dieu va venir comme ça Het is physiquement. niet zo dat God fysiek zal komen. Oh, Kumba, tu as beaucoup Oh, péché. Kumba, je hebt heel veel gewonnen. Jij gaat naar de hel. Ce n'est pas comme ça, mes frères. Zo is het niet. Est-ce que je me comprends? Voilà. Ça, c'est des choses pour vous amener à comprendre. Dat zijn dingen om jullie te laten begrijpen. Si Dieu t'a fait cette grâce-là, Als God je die genade heeft si gegeven, aujourd'hui tu as décidé de suivre le Seigneur, als je vandaag hebt besloten om de Heer te volgen, sache que l'appel a été fait et tu as répondu, dat je de oproep hebt alors engage-toi à ce Dieu-là. bind je Fais en sorte que ton nom n'est pas Zorg ici. ervoor dat je naam daar niet bij komt. Parce que le jour que tu vas voir ton nom ici, Want de dag dat je je naam daar zult zien, s'il est possible, répands-toi. als het mogelijk is, verzoen je. Nous avons expliqué ça dans les jumeaux. En we zullen dat in de training Parce que uitleggen. dans les jumeaux, c'est très De important. training, dat is heel Si belangrijk. tu n'as pas les jumeaux, c'est grave. Als je de training niet hebt, dan is
is heel erg. Alors nous avons dit ceci, frère. Zo werd gezegd. Comme l'abreuvoir, c'est le sang de Jésus-Christ. De drank eigenlijk het bloed van Jezus. Selon le livre de Jean chapitre 6 que nous avons lu. Volgens Johannes 6 die we gelezen hebben. Jésus a dit mon sang c'est un breuvage. Jezus zei mijn bloed is als jullie drank. Mais nous disons l'abreuvoir aussi dont il est question. Maar de drankplaats waar we het over hebben. C'est aussi la parole que nous voulons écouter. Dat is ook het woord die wij beluisteren. Est-ce que je me comprends? Jésus a dit, Jezus zei, si quelqu'un ne mange ma chair et boit mon sang, als iemand mijn lichaam of bloed niet drinkt, alors ça veut dire que, dat wil zeggen, aussi longtemps que nous sommes là, zolang wij hier zijn. est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Si Jésus a dit que, Als Jezus zei, pour avoir la vie, om het leven te il krijgen, faut boire son sang. dat je zijn bloed moet drinken. Frère, regardez la multitude, si tu as autant d'enfants. Als God, Alors il faut que son sang soit un breuvage. Dat wil zeggen dat zijn bloed echt de drank is. Non, que ça ne soit pas les poches de sang. Je moet niet Deux poches de sang. twee zakken bloed. Non, un breuvage de Het moet sang. echt een drankplaats zijn. Est-ce que je me comprends, mes bien-aimés frères? Donc lorsque nous venons comme ça là, Dus wanneer wij hier komen, écouter la parole, naar het woord luisteren, nous venons nous abreuver. dan komen we om onze dorst te lessen. Parce que nous avons l'abreuvage véritable avec nous Want qui wij est hebben Christ. echt de werkelijke drankplaats en dat is de Nous avons Heer. interprété ça la dernière fois dans 1 Corinthiens chapitre 3. Corinthians gelezen. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël marchaient, Wanneer de kinderen van Israël liepen, il y avait un rocher qui les suivait. was er een rots die hen volgde. Et Paul a dit En que Paulus zei, ils ont bu un breuvage. ze hebben gedronken op een drankplaats. Il a expliqué le rocher là comme un breuvage. Hij heeft die rots Et il a dit que ce breuvage là c'était Christ. en hij zei dat dat Christus was. Tu me comprends bien aimé? Amen. Je pense que vous avez l'écriture, on a dit ça la dernière fois, Dat non? was de vers die we de vorige keer hebben Maintenant nous gelezen. évoluons Maar frère. nu gaan we verder. Donc, le breuvage c'est le sang de Dus Jésus. de drank is eigenlijk het bloed C'est van Jésus-Christ Jezus. lui-même qui nous abreuve aujourd'hui. Het is Jezus zelf die Voilà ons pourquoi door il ons s'explique doorsteekt. aussi comme un breuvage Vandaar dat hij zichzelf uitlegt als devant la femme een samaritaine. voor de vrouwelijke Samaritaan. Il a dit si tu bois de cette eau, Hij zei dat als je van dit water drinkt, c'est-à-dire l'eau qui sort de lui, dat wil zeggen het tu n'auras plus jamais soif. zul je nooit meer dorst hebben. Mais soif de quoi? Maar waar zul je geen dorst Tu meer n'auras hebben? plus soif du péché. Zul je geen dorst meer hebben naar C'est-à-dire zonde. que l'évangile, lorsque tu viens Dus d'écouter, het evangelie als je aan het cette luistert, eau-là, lorsque tu viens la boire, dat water als je drinkt, elle doit ôter en toi la soif. dan moet je de dorst. Si toi tu avais la soif de mentir, Als je de dorst had om te liegen, l'évangile doit ôter en toi la soif du mensonge. dan moet die dorst gelest Si tu zijn. avais la soif de te prostituer, Als je de dorst had om je te de prostitueren, commettre des impudicités, om overspeeld te worden, l'évangile doit ôter en toi cette soif-là. dan moet deze dorst vernietigd worden. Alors si l'évangile n'ôte pas en toi cette soif-là, Dus als deze dorst niet wordt gelest, vérifie quel est ce eau que tu bois. welk water drink je? Parce que Jésus a dit son nom ôte la soif. Jezus zei zijn naam lest elke dorst. Merci. Est-ce que je me comprends, frère? Donc l'évangile doit ôter la soif aussi. Dus C'est important, frère. die dorst moet gelest worden. Est-ce que je me comprends? Si tu es voleur, Dus lorsque tu viens écouter, als je dief bent, wanneer je l'évangile doit ôter la soif. dan moet je die dorst gelest worden. Voilà pourquoi s'il y a des gens qui viennent comme ça avec des vies au milieu de nous, les gens viennent avec de telles vies, des vies comme ça. Als er mensen zijn die komen met zulke levens, Avec cette vie de mensonges, met het leven van des mentir, van liegen, toutes ces choses-là, al die dingen. s'il y a l'eau ici Als er hier water is, qui ôte la soif, die een dorst lest, calmez-vous. dan kalmeer je. L'eau là va ôter en eux cette soif-là. Het water zal ervoor zorgen dat ze geen dorst meer hebben. L'eau là va changer en eux la vie. Het zal hun leven veranderen. Est-ce que je me comprends? Frère, il y a des choses aussi qu'il faut apprendre à supporter Er les gens. zijn dingen die echt niet kunnen verdragen. Parce que nous, on comprend souvent les choses très mal. Want wij begrijpen dingen vaak verkeerd. Vous savez, j'aime Paul. Ik hou van Paulus. Paul a dit devant les Paulus Juifs, zei, die verdedigt devant les Romains, tegen de il Joden était en de comme un Romeinen. Romain. Donc, s'il était devant les Français, Dus als hij voor de Fransen comme un Français. stond, Devant les Hollandais, als hij voor de comme un Hollandais. was hij net als een Mais il Hollander. était juif. Maar hij was een Jood. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des gens. Maar wij hebben vandaag mensen, Oh, nous sommes des juifs. wij zijn Joden, Mais devant les Français, maar voor Fransen nous sommes toujours comportés comme des juifs. zijn we nog steeds Joden. Et devant les Hollandais, Voor de Hollanders comme des juifs. nog steeds Joden. Non, non, non. Comporte-toi comme un juif devant ton frère juif. Als een Jood voor die Mais voor die soit, si toi tu veux être un juif devant un Hollandais, Als je Jood wilt zijn voor een Hollander, tu vas le gagner comment? hoe wil je hem winnen? Parce que la loi de Jérusalem est compliquée. Want de wet van Jeruzalem is moeilijk.
J'aime Jésus. Ik hou van Jezus. Il s'est identifié un jour à un Samaritain. Hij heeft zichzelf La Bible dit que Jésus est arrivé. Hij zei, Jezus kwam aan. Il était à table avec les Samaritains. Hij was aan tafel met de Et Samaritanen. ses frères juifs sont venus. En Ses frères juifs. zijn Joodse broeders zijn gekomen. Ils ont dit à Jésus. En ze zeiden tegen Jezus. N'avons pas nous le droit de dire. Hebben niet het recht om te Tu as un zeggen démon. dat je een demon bent. Parce que tu manges avec les gens de mauvaise vie. Dat je eet met mensen van een verkeerd leven. Voilà pourquoi je vais dire ceci à quelqu'un aujourd'hui. Maar daarom heb ik gezegd tegen Si on te tient des païens, glorifie Dieu. Parce que Jésus lui-même, on l'a traité des démons. Want Jezus werd zelf als een demon verklaard. Les Écritures sont claires, frère. Maar de vers is Qu'est-ce qu'on n'a pas traité à Jésus, frère? Oh non, mais Dieu nécessite toi, calme-toi. Jij kan meer. Lui-même qui est reprochable. On l'a dit que tu es un démon. Werd een demon genoemd. N'avons-nous pas le droit de dire que tu es quelqu'un de mauvaise vie? Hebben we niet het recht om te zeggen dat je iemand bent van een verkeerd C'est que leven? selon les Écritures, Dat wil zeggen dat volgens de vers, les Samaritains, met de Samaritanen, ce sont aussi les gens de mauvaise vie. dat zijn de mensen met Est-ce van que een je verkeerd comprends? leven. Mais voilà pourquoi j'entends les gens dire Vandaar les bons Samaritains. de goede Maintenant, Samaritanen. selon les Écritures, les Samaritains, selon les Juifs, Sont volgens de Joden. les Samaritains ce ne sont pas les gens de bons. Ce sont les gens de mauvaise vie. Dat zijn mensen van een verkeerd Parce que leven. selon eux, Want volgens hen ils ont un démon. hebben ze een demon. Est-ce que je vous comprends? Voilà pourquoi il faut respecter l'Écriture. Voilà, Là où il faut respecter, n'ajoutez pas ce que Dieu n'a pas Je moet dit. niks bijvoegen wat God heeft L'Écriture n'a gedaan. pas dit bon Samaritain. De vers heeft niet de goede Samaritaan Parce gezegd. que selon les Juifs, Want volgens de Joden un Samaritain en lui, il n'y a rien de bon. is er niks goeds in een Voilà pourquoi la Samaritaan. femme samaritaine aussi, Vandaar dat c'était de une femme de vrouw mauvaise vie. Samaritaan was volgens de Joden een Parce que Jésus a révélé sa nature. Want Jezus heeft haar leven geopenbaard. Est-ce que je me comprends? Donc, de même aussi, pour gagner les Samaritains, Om die Samaritaan te winnen. Jésus aussi s'est fait Samaritain. Heeft gewoon Jezus zichzelf ook Samaritaan gemaakt. C'est pourquoi c'est dans la parole du Samaritain, dans la parabole du Samaritain, Dus in de parabool van de Samaritaan ils ont aussi identifié un Samaritain, frère. heeft hij zich geïdentificeerd als een Samaritaan. Est-ce que je suis en train de me comprendre, frère? C'est bon, on peut évoluer? Dus we kunnen verder. Alors, nous évoluons, très important. Dus we gaan nu verder. La Bible dit, De Bijbel zegt, les dents de la femme Sunamite de tanden van de vrouwelijke Sunamiet sont des dents qui sont rasées, zijn geschoren. c'est-à-dire tendues. Dus ja, ze zijn geschoren. Alors, nous disons ceci, frère. En wij zeggen dit. Toi étant une brebis du Seigneur, Jij die een schaap van God is. c'est-à-dire nous étant les brebis du Seigneur, Wij de schapen van God. lorsque nous venons écouter l'évangile, Als wij het woord komen te luisteren. l'évangile doit nous tondre. Het evangelie moet ons scheren. Est-ce que je me comprends? Oh, quand nous disons tondre, c'est-à-dire nous dépouiller. We moeten ons uitkleden. C'est-à-dire l'évangile doit nous raser. Dus we moeten geschoren zijn. Non, tu ne peux pas venir dans l'évangile Je kunt niet in het evangelie komen. et tu gardes tes mêmes comportements. En je hebt nog steeds dezelfde gedrag. Parce que le Seigneur a dit, De Heer zegt, c'est ce que je n'ai pas planté en vous. weet dat wat ik... Je vais le déraciner. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Si tu viens dans l'évangile avec une mauvaise vie, Als je in het evangelie komt met een slecht mais leven, comme la parole de Dieu, maar omdat het woord van God, c'est toute une tondeuse. dat het een scheerapparaat is, Elle doit te tondre. dat er geschoren worden. C'est-à-dire dépouiller en toi les poils Dus het qui expliquent les mauvaises œuvres, la mauvaise vie. het slechte leven uitleggen. Est-ce que je me comprends? Je te dis que si toi tu n'écoutes un évangile que les révélations, Dus als je naar de evangelie luistert met alleen openbaring, tu vas demeurer une brebis ou une dent bourrée de poils. ga je een schaap zijn met heel veel haren. Et je te dis, très poilu. Heel erg behaard. Est-ce que je me comprends pas? Et si tu demeures comme ça très poilu, En als je zo behaard bent, tu ne verras pas le Seigneur. dan zul je de Heer nooit zien. Parce qu'il ne peut voir le Seigneur. Je kunt de Heer alleen zien. Il ne peut remonter, Je kunt alleen terugkeren. ne peut retourner à l'éternité Terugkeren naar de eeuwigheid. dans la bouche de la tsunami de Jésus-Christ. Van de Sunamiet. Ce sont les dents qui n'ont pas de poils. Het zijn de tanden die geen haren hebben. Geen haren. Parce que lorsque la dent est passée par la brevoie, Want toen ze bij de drank was, elle a été lavée. werd hij gewassen. Elle a été purifiée. Die werd gepurificeerd. Je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés. Amen. Donc voilà pourquoi même quand tu viens écouter la parole, Dus wanneer je het woord komt beluisteren, demande à Dieu de te tondre. vraag aan God om je te scheren. Dis Seigneur, tends-moi. Zeg, Heer, scheer mij. Donc rase-moi. Zorg dat, scheer mij. Donc c'est pourquoi moi,
Dus dat is waarom ik... Si je vois les frères, nous voyons les frères, les sœurs, We zien heel veel broers en qui zussen manifestent des comportements qui ne n'ont pas la parole de Dieu, die een gedrag hebben die niet het woord van God comprends que ce sont des dents qui ont encore des poils. Weet dat er tanden zijn die nog haar hebben. Voilà pourquoi moi je ne peux pas chercher. Je comprends seulement que tu as encore des poils. Dus ik weet dat je nog haar hebt. Et tu mérites d'être tendu. En je moet geschoren worden. Tu mérites d'être rasé. Je moet echt geschoren worden. L'arrogance, ce sont des poils qui doivent être tondus. Arrogantie is haar dat L'orgueil, ce sont des poils qui doivent être rasés. Est-ce que je me comprends? Le mensonge, ce sont des poils qui doivent être rasés. Leugen is haar dat geschoren moet worden. Un ministre, il se dit tondeur. Een priester die zichzelf... Mais lui-même, il a les dents qui a des poils. Hij is zelf een tand met heel veel haren. On a vu ça dans la Bible, frère. Waar hebben we dit gezien in de Bijbel? C'est pourquoi si quelqu'un veut venir te tondre, Dus als iemand komt om je te vérifie d'abord, est-ce que lui-même il est tendu? kijk eerst of hij zelf geschoren is. Est-ce qu'il est tendu, frère? Zijn we geschoren? Est-ce que je me comprends? Amen. Parce que les choses de Dieu, c'est comme ça, frère. Want zo zijn de dingen van God. Tu ne peux pas venir à Dieu Je kunt niet tot God komen. et tu es là, tu demeures avec tes vêtements. En je zit daar met je kleren. Met je eigen kleren. Parce que les poils expliquent le vêtement. De haren leggen je kleren uit. Allez voir chez Esaü. Ga kijken bij Esau. Les poils qu'Esaü avait portés. Het haar dat Esau C'était un manteau. Het was net als een C'est mantel. que les poils expliquent le vêtement. De haren legt de kleren uit. Voilà pourquoi lorsque nous venons à Jésus, Dat is wanneer wij naar Heer Jésus gaan. doit nous dépouiller des vêtements qui expliquent les poils. Jezus moet ons ontkleden. C'est-à-dire de la mauvaise vie Dus op zich ou de la mauvaise nature. Of onze slechte persoonlijkheid. Amen. Est-ce que je me comprends? Amen. Frère, ça c'est quel évangile aujourd'hui? Vous voulez quoi? L'évangile de la terreur? Dat is een L'évangile evangelie de la van terreur. terreur. Vous voulez l'évangile de la terreur? Dat is een evangelie van de terreur. Mes frères et sœurs bien-aimés, frères. Quand on dit que Jésus reviendra, ce n'est pas la blague, frère. Wanneer er wordt gezegd dat Jezus terugkeert, dan is Je het vous geen dis, grap. un jour ce monde passera. C'est pas la blague. Op een dag zal deze wereld vergaan. Il n'y a rien de nouveau, frère. Er is niks nieuws. Il n'y a rien de nouveau sur le Er ciel. is niks nieuws. Dieu ramène ce qui a déjà été. God laat terugkeren Je wat er al vous was. dis que lorsque Dieu ramène ce qui a déjà été, Dus als alles terugkeert wat er al was, Dieu le ramène cette fois-ci dans l'accomplissement, frère. dan gaat God het in de Dans uitkomst. l'accomplissement, frère. Ok, allons-y rapidement, frère. Maintenant, la Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Les dents portent des jumeaux. dus de tanden dragen een tweeling. Et Salomon est venu, il a dit, En Salomon zei, deux valent mieux qu'un. tweeling is beter dan één. Vous pouvez lire? Parce qu'il a dit, Want hij zei, si un tombe, als de ene valt, l'autre relève. dan kan de andere die omhoog helpen. Deux Dus twee valent mieux qu'un. zijn beter dan één. C'est-à-dire deux, Dus twee c'est mieux que un. is beter dan één. Est-ce que je me comprends? On va aller doucement. Pour dire ceci, frère, Dat is om te zeggen, Dieu nous a fait aussi grâce God heeft ons genade gegeven, gegeven d'avoir des jumeaux. dat we tweelingen hebben. Alors, quand nous parlons des jumeaux, Als we het hebben over tweelingen, nous voyons d'abord le chiffre 2. zien we, Nous allons avec des précisions, frère. zien we het On va getal expliquer ça dans les 2. détails. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Si un tombe, als de ene valt, l'autre relève son prochain. dan helpt de andere zijn naaste omhoog. Est-ce que je me comprends? Voilà pourquoi je dis ceci. Zeg ik dit, Comme la marche il est longue, omdat de mars lang is, il peut arriver que la personne tombe. kan het gebeuren dat de persoon valt. Est-ce que je me comprends? Mais il faut quelque chose pour le relever. Maar iemand moet hem omhoog helpen. Je ne veux pas enseigner ça, vous avez déjà expliqué, mais je vais tirer une instruction là-bas. Maar dus ik ga daar een instructie uithalen. Jésus est venu, il a dit dans Jezus is l'Apocalypse. gekomen in Openbaring. Jean Hij a zei dit Johannes, dans l'une des églises parmi les 7, in een van de kerken, il a dit souviens-toi de là où tu es tombé. onthoud waar je gevallen bent. Réponds-toi. En verzoen je. Donc, il dit souviens-toi Dus hij zegt onthoud, de là où tu es tombé. herinner je. Mais la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Maar de Bijbel zegt 2 is beter dan 1.
Mais il dit que réponds-toi. Maar hij heeft gezegd, verzoen. Ça veut dire que c'est repentir. Dat zegt zich verzoenen. C'est aussi se relever. Dus ook op dezelfde manier terug recht staan. Amen. Est-ce que je me comprends, frère? Amen. Pour dire aussi qu'un enfant de Dieu Dus een kind van God doit marcher avec l'esprit de la repentance. moet lopen met de geest van de verzoening. Parce que ce qui peut te faire relever là où tu es tombé, Hetgeen dat je kan c'est la repentance. Amen. is de verzoening. Est-ce que je me comprends? Et c'est là que je pense que vous dites d'aller tomber. Non. Heb ik gezegd dat jullie moeten gaan vallen dan? Hein? Comme un frère qui m'a dit, frère, Dat is een broeder mij heeft gezegd. il ne vient plus à l'église. Hij, Là-bas, là, on était au hij komt niet meer naar de kerk. Un frère est allé chercher à savoir pourquoi Een broeder is komen zoeken, un ami, son ami Chanel, een vriend van hem. avec qui il fait un peu la vue du monde, mais il était avec nous dans l'évangile. Maar hij was met ons in de kerk. Maintenant, nous l'avons dit pourquoi. Konden we geen contact meer met hem leggen. Est-ce que je suis en train de me comprendre? Alors, il allait se renseigner. Dus hij is zich raad gaan vragen. Et il a dit à ce frère, En hij zei tegen die broeder, non, moi, ik je suis une vierge folle. ben een gekke maagd. Ça veut dire que même si le Seigneur vient aujourd'hui, Wanneer de God mais je serai sauvé, maar ik zal gered mais worden. par la grande tribulation. Maar door de grote marteling. Vous voyez ça? Donc, les gens viennent écouter les révélations. Dus mensen komen om openbaringen te horen. C'est aussi pour se positionner. En om zich een positie te geven. Est-ce que je me comprends? Je dis que non, va dire à ce frère qui n'a pas le Saint-Esprit. Ik ga zeggen tegen die broer die de Heilige Geest niet heeft. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas enseigner à l'enfant de Dieu de telles choses. Want de Heilige Geest kan. Donc, comme il a un peu la connaissance de la prophétie. Oh non, si le Seigneur vient aujourd'hui, moi je serai sauvé. Je ne serai pas enlevé, je ne serai pas sauvé. Oui, c'est vrai que je ne serai pas enlevé, mais je serai sauvé à son retour, second retour. À la grande tribulation, je vais passer là-bas. Lui-même, il se place déjà dans la catégorie. Les vierges folles. Een gekke maagd. Pas les gars sages, hein, parce que c'est les sages qui vont l'enlèvement. Mais il dit qu'il sera sauvé par la grande tribulation. Vous êtes des aventuriers dans cette évangile. Pas possible, frère. Est-ce que vous comprenez, frère? J'ai dit, le Saint-Esprit ne peut pas animer l'enfant de Dieu de tels sentiments. De Heilige Geest kan zulke gevoelens niet omhoog roepen bij een persoon. Tu me comprends? Alors nous disons ceci, frère. Dus we zeggen que les jumeaux dont nous expliquons aussi, dat die tweeling waar we het over hebben, c'est ça ce que le bien-aimé Jacob il est venu. Zoals Jacob. J'avais déjà expliqué ça ici, frère. Ik heb het al eens uitgelegd. Il a rassemblé deux de ses enfants. Hij heeft 2 van zijn kinderen bijgeroepen. Il avait rassemblé Simeon et Lévi. Hij had Simeon en Levi bijgeroepen. Et il a dit Simeon et Lévi son frère. En hij zei Simon en Levi zijn broeders. Et nous avons compris En wij hebben begrepen que le seul que Jacob n'a pas venu séparément, de enige die hij niet c'était Simeon et Lévi son frère. waren Simon en Levi zijn broeders. Et c'est là que nous avons vu la fraternité dans la Bible pour la première fois. De broederliefde gezien. Il a dit dans Genèse chapitre 49, Simeon et Lévi son frère. Simeon en Levi zijn broeders. C'est qu'il ne faut pas les séparer. Dat wil zeggen dat je ze niet kunt scheiden. L'évangile, c'est aussi le rappel de ce que vous connaissez. Het evangelie is ook een herinnering aan de dingen die je al weet. Parce que Jésus a dit, Want de Heer zei, je vous enverrai le Saint-Esprit. ik zal jullie de Heilige Geest Il vous sturen. enseignera Hij zal jullie onderwijzen. et vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Herinneren wat jullie al C'est écrit weten. noir sur blanc. C'est que le Saint-Esprit, c'est lui pas seulement enseigner, Dus de Heilige Geest die onderwijst, mais à rappeler ce que vous connaissez déjà. die herinnert je aan de dingen die je al weet. Est-ce que je me comprends? Amen. Donc le Saint-Esprit c'est aussi un rappeleur. Dus de Heilige Geest is ook iemand die je doet herinneren. Alors il a dit Simeon et Lévi son Dus frère. hij zei, Simon en Levi zijn broeder. C'est que ce sont des frères qu'il ne faut pas séparer. Dus dat zijn 2 broers die je niet kunt scheiden. Oh, nous savons c'est ce qui signifie Simeon. En we weten wat Simeon betekent. Et c'est ce qui signifie Lévi. Wat Levi betekent. Parce que la Bible a dit que lorsque Léa a couché Simeon, Wanneer Lea de Simeon op de aarde bracht, elle a dit que l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. de Heer heeft gehoord dat ik niet geliefd Nous was. savons tous que Simeon c'est l'oreille. We wisten allemaal dat Simeon het oor is. C'est-à-dire c'est l'écoute. Dus hij werd Et lorsqu'elle a mis au monde Lévi, wanneer
is op aarde leven gebracht. Elle a dit cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Deze keer zal mijn man aan mij gebonden zijn. Ce que Lévi explique la tâche. Levi is eigenlijk de verbond. Et Simeon explique l'oreille. En Simeon is het gehoor eigenlijk. Of het Pour gehoor. dire ceci, Het is om te zeggen. que les jumeaux que nous devons porter, De tweeling die we moeten dragen. c'est Simeon et Lévi. Dat zijn Simeon en Levi. C'est-à-dire l'écoute de la parole Het gehoor. et l'attachement. En de verbond. La pratique de ce que nous écoutons. Eigenlijk de praktijk van de dingen die we horen. Parce que Paul a dit, Want Paulus zei. ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Dus luister niet alleen naar het woord, maar zet het ook om in de praktijk. Paul a dit, Paulus zei. parce qu'il a vu en nous Want hij zag in ons. les jumeaux que Dieu a donnés. De tweelingen die God ons geeft. L'écoute Dus het gehoor et la pratique. en de praktijk. Il est venu, il a dit, Hij is gekomen en hij qui zei. sont mes frères? Wie zijn mijn Qui broeders? sont mes soeurs? Wie zijn mijn Parce zusters? qu'on a dit que tes frères et soeurs te cherchent dehors. Want je broeders en zusters zijn. Il a dit mes frères et mes soeurs. Dus hij zei mijn broeders en Ne zusters sont que ceux-là zijn alleen qui zij écoutent la parole die het woord laten luisteren. et qui la gardent ou qui la mettent en pratique. Die haar bijhouden en in praktijk. Donc en d'autres mots, Een andere term. les frères et les soeurs de Jésus, De broeders en zusters van Jezus. ce sont ceux qui ont les jumeaux. Dat zij die de tweeling hebben. Si tu n'as pas les jumeaux, Als je die tweeling niet hebt, tu n'es pas frère ni soeur de Jésus. dan ben je geen broeder of zus Tu es van stérile. Jezus. Dan ben je steriel. Donc ça veut dire que tu n'as pas l'écoute Dus je hebt niet het gehoor et tu n'as pas la pratique de la en parole. de praktijk van het woord. Parce que c'est ce que nous écoutons. Want wat wij horen, Nous devons les pratiquer. dan moeten we ook in praktijk zetten. Est-ce que je me comprends bien? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Vandaar dat ik heb dat ik lorsque heb nous gezegd, parlons de pratique, als we het hebben over de praktijk, on doit d'abord t'enseigner la pratique. moet je eerst de praktijk uitleggen. Tu vois, l'évangile c'est ça. Dat is het evangelie. Ah, on te donne sa théorie, on Dus je t'enseigne. krijgt eerst de theorie. Maintenant, va à la pratique. Maar nu ga nu naar de C'est praktijk. là-bas où tu seras noté. En daar zul je een punt krijgen. Est-ce que je me comprends? Donc, retenez que mes frères et sœurs bien-aimés, Onthoud, les jumeaux, c'est l'écoute de la parole et la pratique. de tweelingen zijn het gehoor Voilà pourquoi aussi Jésus, lorsqu'il dit on va en de terminer, praktijk. En toen de Heer Jezus dans la parole du Samaritain, en het woord van Samaritaan, la Bible dit qu'il a conduit à l'hôtellerie. hij zei, Dans l'hôtellerie. Luc chapitre 10. Peut-être que ça va t'aider si tu lis. Lucas 10. Je prends le verset 34. Luc chapitre 10, verset 33. Luc chapitre 10, verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il est vu. Il s'approcha et venda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur une voiture et le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Luc combien? C'est Luc combien? Luc chapitre 10, verset 34 à 35. Alors, rapidement. Vous voyez ça? Jésus dit qu'il prie Jezus zegt, hij bidt, cet homme qui a été tapé par les brigands, deze persoon die door de bandieten werd il geslagen, l'amena à l'hôtellerie. en hij bracht die naar de spoed. Mais avant ça, Daarvoor il a bandé ses plaies heeft hij zijn blaren de l'huile et du vin. met olie en wijn. J'aime ça. Voilà. Et le lendemain, En de volgende dag, c'est tout un enseignement, le lendemain. de volgende dag, Mais nous allons revenir prochainement. Je passe. La Bible dit qu'il a tiré 2 derniers, il a remis à l'autre. Mais je vous dis aussi que plus loin, verder, les 2 derniers là, de wijn. ça s'interprète seul. C'est aussi l'huile et le vin. Voilà. Parce que c'est ça qui doit guérir les plaies En wijn. de cet homme-là. C'est-à-dire Jésus l'avait confié l'huile et le vin. Le vin. Est-ce que je me comprends, frère? Voilà. Il ne faut pas aller chercher les 2 derniers là loin. La Bible s'interprète elle-même, frère. Est-ce que je me comprends? Mais nous disons ceci. Vous voyez que c'est ce qui peut sauver ou soigner la personne. Hetgeen dat een persoon kan Ces 2 genezen, derniers. Donc les 2 derniers là, nous disons c'est aussi l'écoute. Alors frère, et la pratique de la parole. is het gehoor en de praktijk van het woord. Vous voyez ça? Jésus remet toujours 2 derniers, frère. L'écriture et son interprétation. Dus de vers en zijn interpretatie. Alors le témoignage, on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'horreur. Voilà.
Est-ce que je comprends? Donc, les jugements que nous portons aujourd'hui, Dus de tweeling die wij vandaag dragen, c'est Siméon et Lévi, son frère. Simeon en Levi zijn broer. C'est-à-dire l'écoute de la parole et la pratique de la parole. Van het woord en de praktijk ervan. Est-ce que je me comprends bien? Mais j'aime ce mouvement qui est ici. Hein. Maar ik hou van deze beweging. Jésus dit à Théry, Jezus zei, c'est ce qui va manquer. alles wat wij C'est ce que tu gebruiken, vas dépenser. alles wat je zult Ajoute. doe erbij. À mon retour, je vais te rendre. Est-ce que je me comprends? Ik zal je terug C'est betalen. qu'un prédicateur ou un ministre, Dus een priester il est aussi appelé à se dépenser pour le peuple. moet zich ook uitgeven voor het volk. Parce que Jésus l'a dit, ajoute. Want de Heer Je zei, te le rendrai à mon retour. en ik zal het je teruggeven. C'est-à-dire que lorsqu'un ministre vous rassemble pour gêner et prier, Wanneer de priester jullie bijeen il est en train d'ajouter. voegt daar iets bij. Est-ce que je me comprends, frère? Parce que Jésus ne va pas descendre du ciel comme ça pour vous demander De de gêner Heer et prier. kan niet zomaar uit de hemel komen te Parce zeggen, que ajouter, ce sont les sacrifices que l'homme de Dieu fait pour l'homme de Dieu. Amen. Et il dit à son retour, die de priester doet voor il va le rendre. En daarna zal hij die Rendre le teruggeven. retour du Seigneur, En dan de teruggeven van de c'est Heer. lorsqu'il viendra nous chercher pour l'enlèvement. Dan komt hij ons roepen voor de redding. Est-ce que je me comprends, frère? Un prédicateur aussi sans sacrifice, Een priester zonder offer c'est quelqu'un qui ne veut pas ajouter. is iemand die niets bij ontvoegt. Mais il faut ajouter. Maar je moet iets bijvoegen. Parce que Dieu va te rendre. Want God zal je terugbetalen. Est-ce que je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés? Donc, tout c'est ce que le Seigneur vient nous Alles instruire ici. wat de Heer ons als instructie geeft, C'est de comprendre tout simplement, mes frères et sœurs bien-aimés. is om simpelweg te begrijpen. Non, nous ne pouvons pas venir écouter l'évangile. We kunnen niet het woord komen Et nous beluisteren. sommes pareils. En we zijn hetzelfde. L'évangile doit nous donner. Het evangelie moet ons Vous savez, j'aime schelen. l'attitude de Jésus. Hein. Weet je dat in de gewone van Jezus? Je vous dis que lorsque Dieu vient vers toi, Wanneer God naar jou komt, la première des choses que Dieu fera dans ta het vie, eerste wat God zal doen, c'est de dire, is om te zeggen, détruisez ce temple. vernietig deze tempel. Et après 3 jours, En na 3 dagen je vais les rebâtir. zal ik die laten Après 3 jours. bouwen. Na 3 dagen. Après 3 jours. Na 3 dagen. La Bible dit que c'est pas que vous aurez le temple du Saint-Esprit. De Bijbel zegt dat je lichaam... Ça veut dire que lorsque l'évangile vient, Dat wil zeggen dat wanneer het l'évangile doit te détruire dan moet je vernietigd worden. et te rebâtir après 3 En jours. na 3 dagen weer herop... C'est-à-dire nous sommes rebâtis Dus we zijn par l'explication de la loi des psaumes et des prophètes. door de uitleg van de psalmen Après 3 jours. na 3 dagen. Parce que nous sommes enseignés par Want we zijn les apôtres. onderwezen door Les de prophètes, apostelen en les de profeten en de psalmen. Je me comprends, mes frères et sœurs bien-aimés. L'évangile ne peut pas venir comme ça. Het Remarquez, evangelie kan niet zomaar komen. on est des exemples, frères. Er zijn Aujourd'hui, nous avons des gens, frères. Parce que ça me fait très mal, frère. De voir des gens qui ont la connaissance de la loi, mensen die de kennis hebben van de qui ont la wet, connaissance de l'évangile, die kennis hebben van het mais ils sont là evangelie. le deux coupé. Voyez l'histoire de la femme de 18 ans. Van de vrouw C'était une die- fille d'Abraham. Une juive. was een Elle avait la connaissance de la loi, s'il vous plaît. dat de kennis van de wet. Mais son dos était chargé. Il y a les gens, ils ont la Er connaissance, zijn mensen die mais le kennis dos est hebben. chargé. Non, frère. La connaissance que tu reçois là, Die kennis die je krijgt, elle doit te redresser. die moet je uitkeren. C'est-à-dire ôter la charge qui est en toi. Je moet de lading van jou Je me moet je répète. ontladen. Tout ce qui ne loue pas Dieu que tu portes, c'est tout un fardeau. Alles wat je... Et si tu es là courbé, is een lading. mais tu ne verras pas le Seigneur. Als je zo Parce gebonden que bent, cette je femme-là, je niet. vous dis, elle ne voyait pas Jésus. Want die vrouw zag je Jezus niet. Mais elle a vu Jésus Maar ze zag Jezus. lorsqu'elle a été redressée. Wanneer ze omhoog Est-ce que je keek. me comprends, frère? Amen. C'est-à-dire nous aussi, frère. Dus wij ook. Si nous voulons voir Jésus un Als jour, we Jezus willen zien op een dag, laissez que l'évangile nous redresse. weet dat het evangelie ons recht doet staan. Tu ne peux pas venir à Jésus et tu es pareil. C'est faux. Moi, je Je kunt refuse niet de naar croire Jezus ça. komen en je bent hetzelfde. La Bible dit Jésus a croisé un fou de Gadara. Mais il n'avait pas de vêtements. Hij heeft een Il avait pour devenir les sépulcres. moed die geen kleren aan had. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, Maar wanneer hij Jezus had ontmoet, la Bible dit, de Bijbel zegt, cet homme fut vêtu deze man heeft et assis dans le bon sens. en die had nu, was niet Je vous dis que tout celui qui n'a pas Jésus, ce sont les gens nus. Dus zij die Jezus niet hebben, zijn naakt. Et qui sont dans les sépulcres. Parce que lorsque nous parlons des sépulcres, nous voyons la mort. We zien de dood dan. Mais lorsque tu viens à Jésus, Maar wanneer je naar Jezus komt, premièrement, il doit te vêtir dan moet je eerst kleden. et te faire asseoir dans le bon sens. En je moet laten zitten in een goede zin.
Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire que l'évangile, c'est seulement perfection. En d'autres mots, c'est la perfection. C'est-à-dire l'évangile, c'est pour perfectionner. Parce que comme j'ai entendu, non, l'évangile, ce n'est pas pour tendre vers la mort. Nous ne tendons pas vers la mort. Ça, c'est les vins qu'il faut ôter. Nous tendons à la perfection. Parce que l'évangile est là pour nous amener à la perfection. Ce n'est pas pour nous amener à la mort. Non, nous n'allons pas à la mort. Mais nous sommes en train de tendre pour atteindre la perfection. Donc c'est ça le but de l'évangile, frère. Jésus est venu ressusciter Lazare. Mais lorsqu'il est ressuscité, il avait des bandes. Est-ce que je me comprends? C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont créé l'évangile, qui sont sortis du sépulcre, mais ils ont encore des bandes. Voilà pourquoi Jésus a recommandé de délier. Bien aimé, laissez que l'évangile te délivre, frère. Amen. Que l'évangile délivre tous les bandes qui sont en toi, frère. Est-ce que je me comprends? Amen. Nous acclamons fort le Seigneur Jésus-Christ.